Suggestion cinéphile numéro 13 de l'Odyssée. D'abord, je voudrais remercier ceux de nos spectateurs qui nous envoient des félicitations pour ces suggestions et soyez assurés que c'est un encouragement à continuer, d'autant plus que le déconfinement, pour reprendre un néologisme, eh bien, risque de s'annoncer lent et très 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 progressif. Donc, on aura l'occasion de faire, j'espère, si les circonstances nous donnent l'occasion de le faire, plusieurs suggestions cinéphiles. Une précision aussi, n'oubliez pas de nous faire des commentaires sur YouTube ou des suggestions si vous le pensez. Euh, je vais aujourd'hui vous parler euh, du premier film de la période parlante de Fritz Lang. Et dans les deux suggestions suivantes, je vous parlerai de deux autres films. C'est une trilogie qui, à mes yeux, est importante. Aime le maudit aujourd'hui, la prochaine fois, Le Testament du docteur Mabuse, et la fois d'après encore, Fury, le premier film qu'il tourne aux États-Unis en 1936. Revenons à Aime le maudit. Aime le maudit est un film qui a été tourné en 1931 et qui a été extraordinairement critiqué quand il est sorti sur les écrans de l'Allemagne, avant même l'arrivée au pouvoir de Hitler, qui a lieu le 30 janvier 1933, par les nazis. Et en effet, ils se retrouvaient d'accord avec la thèse qui était défendue, mais qui était défendue par le monde de la pègre, et donc ils n'étaient pas contents. Le film s'inspire d'un fait divers. Pardon, c'est le cigare. Le film s'inspire d'un fait divers qui a lieu en 1929 à Düsseldorf et qu'on a appelé le vampire de Düsseldorf, une espèce de criminel qui a fait beaucoup de crimes contre des femmes et des jeunes filles et qui était un véritable serial killer et un monstre en quelque sorte. Et il faut savoir aussi qu'on est dans le contexte de la crise qui frappe de plein fouet, la crise de 29 qui frappe surtout à partir de 1930 la société allemande qui était déjà fragile parce qu'elle avait eu beaucoup de difficultés économiques de 1919 à 1923 également. Euh, En fait, dans ce film dont je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est un grand classique, bien sûr, eh bien, il y a trois protagonistes principaux, trois corps, en quelque sorte, qui sont d'une part le corps de la police, qui se lance dans la traque pour arrêter le tueur de petites filles, ce fameux M, le maudit. Il y a un deuxième corps qui est celui de la pègre, qui s'organise de façon paramilitaire avec des quasi-uniformes. Le chef de la pègre est en manteau de cuir noir, qui deviendra célèbre dans le cinéma, qui parlera de la Deuxième Guerre mondiale plus tard, qui décide également de se mobiliser pour traquer le criminel, parce que les rafles qui sont faites par la police perturbent les affaires de la pègre. Voilà. Et puis il y a un troisième corps, qui est le corps de la société allemande. Une société allemande qui sera représentée dans le film comme ayant surtout des réactions émotionnelles, affectives, et donc pas forcément réfléchies. La peur, l'obsession de protéger ses enfants parce qu'ils sont en danger, et c'est quelque chose qui est important à noter. Et il y a dans le jeu de ces trois corps, police, pègre, société, eh bien, il y a la présence d'un individu qui est indésirable et qui perturbe et cause de chaos pour le fonctionnement de la société et du pouvoir et du contre-pouvoir qui sont en place dans cette Allemagne. Alors, le film est filmé de façon extraordinaire, évidemment. Fritz Lang est un grand, grand cinéaste. C'est un des cinéastes qui a parfaitement réussi le passage du cinéma muet au cinéma parlant. D'ailleurs, Aime le maudit est son premier film parlant, sonore.
Et il va utiliser tous les ressorts, d'une part, d'une image extraordinaire inspirée de l'expressionnisme. Les noirs et blancs sont formidables, les jeux d'éclairage du noir et blanc sont formidables, et il va y avoir un leitmotiv musical aussi pour montrer qu'il a parfaitement saisi toutes les déterminations du cinéma désormais sonore qui a le vent en poupe dans l'histoire du 7e art. Et finalement, au bout de cette traque, eh bien, le criminel se fait coincer dans la mansarde d'une entreprise où il avait été acculé, en quelque sorte. Eh bien, il se fait attraper par la pègre. Et la pègre organise un procès dont je vous laisse le soin de deviner qu'il sera forcément arbitraire. Et au moment où il y a l'aveu et l'explication de cette force irrationnelle qui pousse M, magnifiquement interprété par Peter Lorre, grand acteur, qui lui aussi va partir de l'Allemagne quelques mois plus tard pour faire carrière aux États-Unis, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, même en France. Eh bien, au moment où il explique les déterminations, les pulsions bestiales, incontrôlées, qui le poussent à devenir un meurtrier, et qu'il n'arrive pas à contrôler, eh bien, au moment où ils sont sur le point de le lyncher, c'est-à-dire que c'est un tribunal avec effet immédiat, en quelque sorte, que la pègre vient d'installer, dans une usine désaffectée qui, curieusement, s'appelle l'usine Lévy. Enfin, quand je dis curieusement, c'est entre guillemets, évidemment. Et la police intervient parce qu'elle aussi, elle est arrivée à retrouver la trace du tueur par des méthodes plus rationnelles, plus scientifiques en quelque sorte. Eh bien, il échappe à la peine de mort et le film se termine par une déclaration de 3 dames, des femmes justement, qui sont particulièrement d'une grande ambiguïté, qui disent eh bien maintenant on pourra continuer à avoir de plus en plus peur parce qu'il est évident que c'est un fou meurtrier et qu'il échappera à la peine de mort et qu'il sera dans un asile psychiatrique. Alors ce qui est intéressant, c'est cette thématique du corps en trop qui court dans ce film et qui est parfaitement le témoin des obsessions et des préoccupations qui agitaient la société allemande. Vous savez, un cinéaste et un film, c'est un peu comme une éponge qui s'imprègne des déterminations à l'œuvre, des préoccupations, des angoisses, des peurs sourdes, profondes, qui sont à l'œuvre dans une société. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette Allemagne de 1931, qui est sur le point de basculer dans l'horreur tragique et abjecte du nazisme, eh bien, il y a un film qui vient nous raconter qu'il y a un corps en trop et que le problème, c'est de savoir comment se débarrasser de ce corps en trop dans un hôpital psychiatrique ou en lui appliquant la peine de mort. Et il est difficile de ne pas faire le lien avec cette société allemande où la crise de 1929 a entraîné le déchaînement de l'idéologie populiste nazie, qui essaye d'expliquer les causes de la crise et du désarroi dans lequel se trouve la société allemande par l'existence d'un corps étranger, le juif, qui doit être impitoyablement éliminé. On ne parle pas bien sûr de la Shoah encore, mais tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit, c'est que ce corps étranger doit être éliminé et que c'est ça qui permettra, soi-disant, d'apporter une solution. On connaît le cortège de tragédies qui a suivi ce discours criminel du nazisme, mais c'est intéressant de voir qu'en 1931, alors même que le nazisme n'est pas encore au pouvoir, que la nazification de l'État et de la société ne sont pas engagées, il y a un film qui parle de cela. Alors, je tiens à vous dire que ce film, vous pouvez le consulter, soit sur Cinétech, soit sur Allociné, soit sur d'autres sites et plateformes que vous connaîtrez. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires ou des suggestions de sites si vous les connaissez,
Permettez-moi juste de vous dire que le distributeur du film, la société Tamasa, a édité il y a 4 ou 5 mois un DVD sur ce film et que j'ai eu l'occasion de parler durant une quarantaine de minutes, de faire une analyse plus développée de ce film, évidemment de façon parfaitement gracieuse et bénévole pour éviter toute spéculation totalement déplacée et inutile de quelques esprits chagrins que je salue au passage. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est de saluer nos chères spectatrices et spectateurs de l'Odyssée. Continuez à appliquer les consignes et n'oubliez pas notre mot d'ordre. Dans le cadre de la distanciation sociale, plus que jamais, il faut pratiquer la proximité cinéphile. Et vous pouvez le faire avec ce film qui est un chef-d'œuvre, ambigu, mais un chef-d'œuvre formidable de Fritz Lang, M. le Maudit. À bientôt!